Compte rendu d'hospitalisation du service pôle anesthésie réanimation, service anesthésie réanimation digestive. Monsieur X a été hospitalisé dans le service de réanimation du 1er janvier au 12 février. Motif d'hospitalisation: choc hypovolémique sur diarrhée hémorragique. Histoire de la maladie: patient qui a présenté un malaise en essayant de se mettre au lit. Chute avec impossibilité de se relever. Il appelle les pompiers à l'aide de sa téléalarme qui, à leur arrivée, retrouve un patient au sol, conscient, pâle, hypotendu, à 60 mm de mercure de systolique. Il présente des rectorragies qui sont retrouvées dans la cuvette des toilettes environ un quart de verre. À la prise en charge par le SMUR, le score de Glasgow est à 14. Il est hypotendu à 80/38, pas de marbrure, bradycarde à 45 par minute, douleur abdominale diffuse, sans défense, bruit hydroaérique présent. Le reste de l'examen est sans particularité. Il reçoit un remplissage de NaCl 500 ml qui permet de remonter la tension artérielle à 127/82 mm de mercure. Il est ensuite transféré aux urgences où il présente des vomissements. Le remplissage est poursuivi à 2 litres de cristalloïdes qui ne permettent pas de rétablir une hémodynamique efficace. On introduit de faibles doses de noradrénaline. Un scanner abdominal est réalisé sans injection de produits de contraste qui montre une petite lame d'épanchement périsplénique et du Douglas. Pas d'anomalie au niveau du tube creux. Pas de signe de souffrance de la paroi. Présence d'une légère infiltration du mésentère pouvant évoquer une ischémie mésentérique dans la limite d'un TDM non injecté. Antécédents: œsophagite, ulcère gastrique en 1997, hémorroïdectomie en 1984, HTA, une ACFA, un diabète non insulinodépendant mal équilibré par raison de régime mal suivi. Syndrome anxieux avec phobie de la prise de tension. Colite ischémique en 2012. Lombalgie, cruralgie depuis de nombreuses années. Notion de colite à Clostridium, je répète Clostridium, avec séjour à la Polyclinique Bordeaux-Nord en 2010. Synthèse des problèmes allergiques: sulfamide, pénicilline, Felden. Traitement habituel: avlocardil, LP 160, 1, 0, 0. Alors j'explique, quand il y a 1, 0, 0, ça veut dire un comprimé matin, 0 midi, 0 soir. Idem pour les suivants. Cardégique 75 mg, 1, 0, 0. Flécaïne 100 mg, 1, 0, 1. Aldactazine 1, 0, 0. Novonorme 0,5, 1, 0, 0. Triatec 10 mg, 1, 0, 0. Dafalgan 1 g, 1, 1, 1. Pariette 10, 1 par jour. Imodium occasionnel. Bilan d'entrée: état de conscience normal, apyrétique, paramètres hémodynamiques normaux, tension artérielle à 138/70 mm de mercure, fréquence cardiaque à 66 mm de mercure, sous noradrénaline à faible dose, rythme sinusal, pas de signe respiratoire,
une SpO2 égale à 98 en air ambiant. Auscultation pulmonaire sans particularité. Douleur abdominale spontanée en barre sous-costale à type de colique. Abdomen proéminent et légèrement distendu, mais souple et dépressible. Bruit digestif hydroaérique. Selle liquide en continu mélénique. Le bilan biologique montre une acidose métabolique avec hyperlactatémie, hyperleucocytose à 29 g par litre, sans élévation de la CRP, une insuffisance rénale, urée et créatinine sanguine à 2, une oligurie avec hyperkaliémie, absence d'anémie. Prise en charge initiale, voie veineuse centrale, cathé artériel, remplissage vasculaire, prélèvement des selles. Évolution. Le patient est resté stable sur le plan hémodynamique. La noradrénaline est sevrée rapidement après l'entrée en unité 11, qui est l'unité de gastro-entérologie. Les diarrhées restent sanglantes pendant 24 heures à plus de 2 litres, puis deviennent aqueuses. Il est retrouvé un Clostridium difficile et un zygatoxine qui est, lui, négatif. Il est apyrétique, mais avec un syndrome inflammatoire évolutif, une CRP élevée à 78. Une antibiothérapie par rocéfine flagile est introduite après réalisation d'une enquête à visée bactériologique. Cliniquement, les douleurs abdominales régressent sous traitement antalgique. Le ventre est souple et seul un ballonnement persiste. 48 heures après l'entrée, l'insuffisance rénale oligurique fonctionnelle est corrigée. L'acidose et l'hyperlactatémie disparaissent également. Les diarrhées deviennent aqueuses. Il présente par ailleurs une anémie arrégénérative à 9,5 g par décilitre, vraisemblablement due à la perte digestive majorée par l'hémodilution, sans stigmate d'hémolyse, associée à une chute des leucocytes de 29 g par litre à 4,9 g par litre, avec une lymphopénie, une thrombopénie qui nous fait évoquer une pancytopénie toxique ou par activation macrophagique. On note également une élévation asymptomatique de la troponinémie à 0,3 à J1 chez ce patient diabétique. Le rythme est sinusal. L'ECG retrouve des ondes T négatives en antérolatérale, pas d'ondes Q ni d'autres troubles de la repolarisation. On réintroduit son traitement par avlocardyle cardégique et la troponine décroît rapidement. Données médicales à la sortie. Patient conscient et orienté, pas de défaillance d'organes, relationnel compliqué avec le patient qui peine à faire confiance à l'équipe soignante, bien qu'il ait choisi la prise en charge à Haut-l'Évêque. Pas de défaillance d'organes. Une HB égale à 9,5, une VS à 9,9. Pas d'hémorragie active clinique. Pas de douleur thoracique. Troponine en baisse. Baisse du syndrome inflammatoire biologique. Enquête bactériologique en cours. Problème en cours. Myélogramme. Bilan sérologique en cours. Bilan bactériologique et virologique en cours. Coloscopie à prévoir. Tous ces examens devront être faits assez rapidement. Traitement de sortie. En PEROS.
Avlocardil, Cardégique 75 mg, Flécaïne 100 mg, Tranxène 10 mg, Triatec 10 mg, Novonorm 0,5 mg, Aldactazine 75 mg. En intraveineux, Décane plus Bévitine et une ampoule de pyridoxine, du paracétamol, Eupantol à 40 mg, métronidazole 500 mg, ceftriaxone 2 g par jour et insuline rapide 1 unité par millilitre selon le protocole qui sera donné. Synthèse du séjour. Colite hémorragique avec choc hypovolémique, évolution favorable, antibiothérapie empirique, diagnostic non élucidé, pancytopénie évolutive en cours d'exploration. Signature de l'interne qui s'appelle Samuel et validation par l'anesthésiste réanimateur, le docteur Duchemol, si vous voulez. Ce compte rendu hospitalier est envoyé par mail au service de l'unité 11, dont vous pourrez l'adresser au secrétariat, au mail générique secrétariat.gastroentérologie@chu-bordeaux.fr qui mettront à l'attention du docteur Beck. La secrétaire a l'habitude de transmettre les comptes rendus à son médecin. Ne vous inquiétez pas. Voilà, puis j'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Le compte rendu est long, mais il est complet. Il y a plein de jolies choses. Et puis très bon week-end.